Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui d'hormones et de cycle féminin. Alors c'est peut-être un sujet qui en apparence va plus intéresser les femmes que les hommes, mais encore que messieurs, je vous suggère d'écouter parce que vous pourriez peut-être apprendre des choses qui pourraient vous intéresser et mieux comprendre comment fonctionnent les femmes. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps sur Instagram, vous voyez dans mes stories et dans mes posts, je commence à vous parler de plus en plus de comment je m'alimente ou le sport que je fais en fonction des moments de mon cycle. J'ai décidé depuis quelques temps de complètement, on va dire, retravailler mon hygiène de vie par rapport à mon cycle hormonal. Pourquoi j'ai fait ce changement? Pourquoi j'ai fait ces réadaptations plutôt, on va dire? Comme vous le savez, pour la plupart qui me suivent, je suis atteinte d'endométriose qui me génère beaucoup de douleurs et aussi une grande fatigue chronique que j'avais beaucoup de mal à gérer. Je rencontrais des grands moments up and down, donc des moments où j'avais vraiment une énergie très haute et des moments où j'avais une énergie très basse, et quand mon énergie descendait, j'avais beaucoup de mal à récupérer. J'étais toujours en train de me forcer, toujours à essayer de faire un peu plus, et au final je traînais ma fatigue dans la longueur. Du coup, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose que je fais mal, pourtant mon hygiène de vie est de plus en plus équilibrée, je suis de mieux en mieux au niveau de mes douleurs, il y a des choses qui se sont vraiment améliorées, donc qu'est-ce qui se passe? Et je me suis penchée du côté des hormones, du côté du cycle de la femme, parce que j'ai arrêté de prendre mon traitement hormonal, la pilule que je prenais en continu et qui me coupait totalement mon cycle. Donc il a fallu que je m'intéresse un petit peu plus à ce sujet et que je comprenne ce qui pouvait se passer dans mon corps pendant ces différentes phases où je voyais que mon humeur, mes besoins, mon énergie évoluaient constamment. Ce que je fais aujourd'hui, ce que j'ai étudié, ça aide aussi bien pour les femmes qui, comme moi, ont des pathologies liées à leurs hormones ou des déséquilibres hormonaux, mais aussi en fait pour toutes les femmes, vu qu'on a toutes le même cycle hormonal et les mêmes évolutions. Donc l'objectif, c'est que je vais vous faire plusieurs vidéos en fonction du cycle hormonal et vous expliquer comment adapter l'hygiène de vie en fonction de ces cycles. En sachant que voilà, c'est pas à prendre au pied de la lettre, être vraiment catégorique et hyper carré, ce sont les choses à favoriser. Bien sûr, dans notre vie, on a des contraintes, on a des objectifs, on a des deadlines. Ça ne veut pas dire qu'il faut reporter parce que vous êtes à telle phase du cycle, mais qu'il y aura une adaptation à faire, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus. Alors, on va commencer par la phase folliculaire. Je suis mon propre cycle, comme ça, c'est d'autant plus parlant. C'est une phase qui va durer entre 7 et 10 jours, ça va dépendre de chacune. C'est la phase qui arrive juste après les règles, c'est celle où le corps va se reconstruire, où tout va se recréer, tout va se remettre en place au niveau de l'utérus, au niveau des ovaires et des hormones pour recréer de quoi accueillir la vie plus tard s'il y a un désir d'enfant ou pas. Donc les hormones vont recommencer à augmenter, elles étaient au plus bas pendant les règles, elles vont recommencer à augmenter et c'est une période où l'énergie remonte. On peut vraiment la comparer, si vous voulez, au printemps. Donc c'est une période, l'énergie revient et on est vraiment dans un espace de créativité, de nouveauté, de changement, d'évolution. On va d'abord commencer par parler alimentation, donc comment adapter notre alimentation pendant cette phase. C'est surtout de savoir quels sont les aliments qui sont les plus intéressants durant cette phase. Donc comme on a dit, c'est une phase où l'énergie remonte et on a besoin de soutenir cette énergie. Donc on va aller chercher des aliments qui sont riches et denses au niveau nutriments. Donc là tout de suite je pense aux légumes, bien sûr, fruits, légumes, les plus variés possibles, le plus de couleurs possible. Ils sont riches en nutriments, ils sont riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Donc on n'hésite pas à faire la part belle aux fruits et légumes. D'abord les légumes, après les fruits bien sûr. Ensuite de ça, on va privilégier des sources de protéines qui sont elles aussi riches et plutôt maigres. Donc ça va être plutôt le poulet, la dinde, les œufs et tout ce qui est poisson blanc. Donc encore une fois, ce sont les aliments à favoriser. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire un pavé de saumon ou un steak si vous le voulez. Ce sont des aliments à favoriser pour promouvoir cette phase. Et au niveau des féculents, on va pareil chercher des féculents qui sont denses et qui sont riches. Donc par exemple, on pense à l'orge.
Si vous êtes intolérant au gluten, on va aller plutôt sur de l'avoine. Attention, petite parenthèse, pour les personnes qui sont atteintes de Crohn, l'avoine a une protéine qui ressemble au blé, donc vous ne la supporterez pas. Ça peut être la même chose pour les personnes qui sont très intolérantes au gluten. Donc à ce moment-là, peut-être dirigez-vous plutôt vers du riz semi-complet ou complet. Et on va également favoriser les aliments riches en probiotiques. Donc ça va être tout ce qui est aliments fermentés, la choucroute, le kimchi par exemple. Vous avez aussi maintenant en magasin bio des carottes ou des betteraves fermentées ou les boissons type kéfir kombucha. Attention au niveau de sucre dans ces boissons, il y en a qui sont très sucrées. Pour ce qui est du sport, on est dans la phase idéale pour tout ce qui est entraînement à haute intensité qui vont booster le métabolisme. Comme je vous expliquais, on est vraiment dans une phase où l'énergie revient et là, on va pouvoir aller s'activer un petit peu à la salle ou dans les cours. On pense à tout ce qui est circuit training à haute intensité, cours de cycle par exemple, les cours où on pédale dans une salle comme un fou avec la musique, ou alors tout ce qui est cardio un petit peu fun, type cours de Zumba. Tous ces sports comme ça où vraiment on va aller activer le cardio, on va mettre un petit peu son corps en stress. Alors attention, si jamais vous êtes pour l'instant dans un cycle irrégulier, n'allez pas faire des cours de plus de 30 minutes, enfin ne faites pas des sessions de plus de 30 minutes, ne stressez pas trop votre corps au risque d'avoir des mauvais effets. Il faut vraiment le faire en fonction de votre état. Si vraiment vous êtes bien, vous êtes énergique aujourd'hui, allez-y sans problème. Si vous sentez que vous êtes pas totalement à l'aise, mais vous vous dites « Ah, je suis dans ma phase, il faut que je le fasse, etc. » Faites léger, ça sert à rien de forcer. Si vous mettez votre corps en stress, vous risquez de vous dérégler hormonalement parlant. Comme je vous l'ai expliqué, vous êtes vraiment dans une période où vous êtes très bien dans la créativité, dans la nouveauté. Donc n'hésitez pas aussi à tester des nouveaux cours de sport, à casser la routine, à aller dans de nouveaux restaurants, tester de nouveaux endroits, faire de nouvelles activités tout simplement. Au niveau projet de vie, donc là je parle projet professionnel et projet personnel, je les mets dans le même package. Là vous êtes dans une période où votre cerveau est le plus à même de gérer les problématiques importantes. Donc vous avez cette partie créativité et cette partie où il est capable d'assembler les informations, de les réunir. Donc on est vraiment dans cette étape où vous allez avoir plein d'infos différentes, plein de choses différentes, des éléments que vous voulez créer, vous avez des idées, etc. Donc on va réunir tout ça, créer un socle pour la construction ensuite dans les autres phases du cycle. Donc concrètement, ça va être les meilleures périodes si vous avez des idées de nouveaux produits, une envie de créer une entreprise, que vous voulez rencontrer des clients, que vous avez des problématiques importantes à régler, que vous voulez faire des brainstorming avec vos équipes par exemple pour trouver de nouvelles idées. Donc là, ça va être la meilleure période pour la créativité et aussi pour tout ce qui est planification pour le reste du mois. Vraiment, là, le cerveau assemble les éléments, donc on crée, on réfléchit aux problématiques à résoudre, comment les résoudre, qu'est-ce qu'on doit faire et comment planifier. Parlons maintenant un peu de nos relations sociales. Comme vous le savez, les hormones influent sur nos humeurs. Donc là, ça va être le moment où, avec vos amis ou votre partenaire, d'avoir des envies pour faire des nouvelles activités ensemble, échanger sur des projets futurs, voir un petit peu, aller toujours pareil dans la créativité, dans l'envie de tenter de nouvelles choses, de parler de choses qui vous animent, de vous projeter, de rêver. J'espère que ces petits conseils pour adapter votre hygiène de vie en fonction de votre phase folliculaire vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en barre de commentaires et je vous y répondrai. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.